Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On commence. Vural dit à Kerim que Erdogan veut faire croire que le pistolet qui a servi à blesser Mustapha lui appartient, afin qu'il soit inculpé et pour lui faire du mal à lui et à sa famille. Il lui dit de faire très attention. En même temps, il lui demande pardon pour tout le mal qu'il lui a fait et lui laisse entendre qu'il n'y a plus de place pour lui dans ce monde. Il est affreusement perturbé. Fatma Gül passe en bus et les voit dans les bras l'un de l'autre. C'est Vural qui a voulu prendre Kerim dans ses bras. Il le repousse et s'éloigne. Il lui dit aussi qu'il espère que tous les Erdogan vont payer pour ce qu'ils ont fait. Fatma Gül est très affectée par ce qu'elle a vu et s'imagine déjà une trahison de la part de Kerim. Elle en oublie de descendre du bus au terminus. En effet, le chauffeur a dû la rappeler à l'ordre. Elle a des larmes plein les yeux. Kerim appelle Ebnine pour la prévenir qu'il va chez le coiffeur et arrive ensuite. Fatma Gül erre comme une âme en peine, elle croit ses patrons, qui ne la trouvent pas très en forme. Le père de Vural appelle ce dernier. Il est prostré dans sa voiture et réagit à peine. Il le supplie de revenir, qu'il n'est en colère contre personne, qu'il a besoin de lui. Fatma Gül arrive à la maison tellement triste. Ebnine lui dit que Kerim est chez le coiffeur et qu'après il vient les chercher pour aller tous au restaurant. Elle pleure dans les bras de Ebnine quand elle lui dit qu'elle lui a pris rendez-vous chez la psychologue. Personne ne comprend pourquoi elle pleure si soudainement. Mustapha fait quelques pas dans le couloir, au bras du docteur et de son père. Asud l'appelle au secours, mais c'est sa mère qui la voit, elle rejette l'appel. Sami frappe Asud et lui dit d'aller à Adana. Il la menace en lui disant de ne plus voir Mustapha. Il y a une autre fille qui subit le même sort par leur souteneur commun. Mustapha regarde son téléphone et voit qu'il a eu un appel d'Asud. Il est furieux contre sa mère, qui ne l'a pas prévenu. Quand elle lui dit qu'il ne doit pas revoir cette fille, Mustapha lui dit qu'il a abandonné une fille et qu'il ne veut pas recommencer, que ça lui plaise ou non. Kerim vient chercher toute la famille et voit le visage fermé de Fatma Gül. Il ne sait pas pourquoi. Il va se changer dans sa chambre, se parfume, il est si content d'amener tout le monde dîner à l'extérieur. Il dit à Fatma Gül être désolé de l'avoir fait attendre, mais a aussi compris que quelque chose ne va pas. Il lui pose la question « Qu'est-ce qu'il y a ?» Fatma Gül lui retourne la question. C'est incroyable, comme Engin peut changer d'expression en une seconde. Il est vraiment doué. En effet, cette soirée s'annonce mal. En voiture, Kerim s'excuse à nouveau auprès du reste de la famille pour son retard. Rami lui dit que c'est normal, vu qu'il est passé chez le coiffeur. Il ajoute que sa coupe lui va très bien. Engin est en effet particulièrement élégant dans cette chemise blanche, et la veste aussi, lui va à merveille. Sans parler de ses cheveux. Kerim lui répond que ce n'est pas le coiffeur qui lui a pris du temps, mais qu'il a eu une petite urgence en ville. Fatma Gül l'interroge à ce propos. Bien entendu, Kerim ne parle pas de sa conversation avec Vural. Furieuse, Fatma Gül enlève son alliance et la range dans son sac. Mustapha s'inquiète pour Asud, il l'appelle, mais elle ne répond pas. Il demande à Ismaïl de venir à l'hôpital, qu'il a un service à lui demander. Mais Ismaïl appelle Erdogan et lui dit que Mustapha l'a appelé. Il pense que c'est sûrement à cause de la fille. Il a même ajouté « Où est-ce qu'ils l'ont emmené ?» Au restaurant, Kerim remarque que Fatma Gül n'a pas son alliance, alors qu'elle l'avait ce matin. Il le lui fait remarquer. Elle dit qu'elle l'a posée et oubliée à la maison. Pendant le dîner, Mukaddes révèle tous les secrets de Fatma Gül, qu'elle a acheté une pièce d'or et qu'elle va passer son permis de conduire. Kerim essaie de faire la conversation à Fatma Gül, mais elle est distante. Il l'observe et ne comprend pas son attitude.
Perihan est au téléphone avec Reza, ils se querellent, et il lui reproche de soutenir son frère, alors qu'il a mis tout le monde mal à l'aise. Sansi dit à Vural de lui dire où il va, pour qu'il ne s'inquiète pas. Il voit que son fils va très mal, qu'il n'est pas remis de sa dépression. Kristen appelle Kerim en plein repas. Et donc, ils se rappelleront demain. En effet, elle est arrivée, et ils négocieront le contrat demain. Léman dit à son fils de ne pas partir de la maison, que c'est à elle de partir. Elle n'a aucune excuse pour ce qu'elle a fait, et elle a honte. Vural ne parvient pas à lui pardonner. Il dit à son père qu'il lui a toujours pardonné même ses pires moments. Mais lui n'y arrive pas. Ebnine trouve que Fatma Gül s'attarde trop aux toilettes du restaurant, elle lui demande pourquoi elle fait cette tête-là. Elle ne répond pas, elle dit vouloir rentrer à la maison. Kerim est déçu, le dîner en famille ne se passe pas comme il l'avait imaginé. Mustapha dit à Ismaïl qu'il lui faut trouver des gros bras pour régler le problème d'Assud. Mais il lui suggère de demander de l'aide à Erdogan, car il est puissant et il est le seul à pouvoir vraiment l'aider.